Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement. Alors, prenons rendez-vous tous les samedis à partir de 15h pour vivre des temps de pactation avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom shalom famille, bienvenue sur le compte Facebook de l'OJMBD. En ce jour, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Dorénavant, toutes nos activités se feront en ligne pendant ces temps de confinement.
y a problème. Amen. Ça veut dire il y a problème. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui encore, il y a problème. Aujourd'hui encore, il y a problème. Et Dieu me pose la question. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu pose la question. Et il pose la question disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Parmi vous là, qui dois-je envoyer? Qui est-ce que je peux envoyer? Qui peut marcher pour nous? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai dit, si le Seigneur posait la question, c'est qu'il y a un problème. Prenons l'exemple de notre pays. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Prends l'exemple de ta maison. Prends l'exemple de ta famille. Et toi-même analyse ta famille. Analyse ce que vit ta famille. Analyse ce que vit les gens autour de toi. Analyse, bien-aimé dans le Seigneur, la dégradation profonde dans laquelle les hommes, la jeunesse est en train de plonger. Et dis-moi, n'y a-t-il pas lieu de poser la question qui enverrai-je? Problème de sorcellerie, mais personne pour dire ça suffit. La question de Dieu est une: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors, bien-aimé, vous nous avez donné deux entités. On a parlé de Samuel et de Timothée. Samuel a dit à Dieu, me voici et envoie-moi. Timothée également dit à Dieu, me voici et envoie-moi. Pour ne citer que ces deux exemples. Et aujourd'hui de la nation, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, beaucoup aussi ont dit à Dieu, Seigneur, me voici et envoie-moi. Amen, amen. Amen. Mais comment? D'où la question, le serviteur selon Dieu. Le serviteur selon Dieu. La servante selon Dieu. Alors on va commencer par comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on entend par serviteur? Qu'est-ce qu'on entend par serviteur? Dans mes recherches, j'ai pu retenir trois choses. À partir des origines grecques. On a d'abord serviteur en tant que doulos. Amen, amen. Amen. Doulos. Dans le mot doulos, vous entendez quoi? Vous entendez quoi? Amen, amen. Amen. Donc, ce mot en grec est traduit par esclave. Esclave. Et en Matthieu 24, le verset 45, vous donne le sens de ce que nous disons. En Éphésiens 3, le verset 22 également le dit, le serviteur, c'est celui qui est soumis totalement à un maître. Le serviteur, c'est celui qui est l'esclave d'un maître. Celui qui est l'esclave de quelqu'un plus fort que lui. Donc retenez qu'on ne peut pas parler de serviteur sans parler de soumission absolue. Amen, amen, amen. Pourquoi on parle de serviteur? Il faut qu'il y ait un maître. Il faut qu'il y ait bien la personne qui donne les ordres et une autre qui exécute. Et le serviteur, dans ce premier sens, c'est celui qui exécute. C'est celui qui est soumis aux ordonnances. Alléluia. Est-ce qu'on se suit bien? On y reviendra. Le deuxième sens qui nous est donné, bien aimé, c'est que le serviteur, c'est celui qui sert dans la maison comme domestique. Amen. Le serviteur, celui qui sert dans la maison comme domestique. Dans son sens hébraïque, on trouve cela dans Romains 14, le verset 4. Ou encore dans 1 Pierre 2, le verset 18. Donc, domestique.
Mais plus tard, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Élie? Finé et Ophni, un truc comme ça. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts au combat, il faut bien préciser. Ils sont morts au combat. Bien aimé, comme l'armée d'Israël était comme il y a plus de 10 000 soldats, ils sont partis attaquer un petit peuple haï de combien de 300 soldats. La Bible dit quoi? Haï les a poursuivis, ils ont couru comme ça derrière, devant eux. Et Josué dit que ce n'est pas possible. Nous sommes finis, eux ils sont 300, mais ils nous ont battus. Ce n'est pas possible. Et Dieu lui dit, mon serviteur, il y a l'interdit parmi vous. Il y a l'interdit parmi vous. Vous savez pourquoi vous échouez dans le combat spirituel? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Parce qu'il y a l'interdit en toi. Il y a l'interdit en toi. Il y a l'interdit en toi. Et tant que l'interdit est en toi, tu ne mèneras pas de combat victorieux. Tu ne remporteras pas de victoire. Satan va marcher sur toi. Tu vas devenir torchon. C'est bien de Satan. Quand il veut, tu pries bien. Quand il ne veut pas, il appuie le bouton comme climatiseur. Et puis tu as éteint. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose du diable en toi. Et tant qu'il y a quelque chose du diable à toi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais il a en horreur le péché que tu commets. Quitte comme ça. À cause de ça, tu ne peux pas prospérer. À cause de ça, tu peux pas être dans le plan de Dieu. Quitte dans ça. Dis à ton frère, quitte dans ça. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Dis-le encore, quitte dans ça. Alléluia. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Bien-aimé le Seigneur. Parfois, c'est pas facile. Je vous l'avoue, hein. Il y a une fille qui m'a traumatisé. Sérieusement. Quand elle prie comme ça, c'est elle qui voit. Alléluia. Mais vous savez, Satan t'envie. Il dit Satan t'envie et il te jalouse. Pourquoi? Parce que tu as la divinité de Dieu en toi. Parce que tu as le règne de Dieu en toi. La Bible dit en Apocalypse 5, le verset 10, il dit, nous tous, nous régnerons comme des fils de Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Là, nous sommes des sacrificateurs. Satan a perdu cette position. Satan a perdu cette place. Voilà pourquoi il te fait la guerre. Tu ne dois plus céder. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu s'appelle une génération consciencieuse. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu s'appelle une génération consciencieuse. À une personne qui dit Seigneur, je suis né pour toi. À une personne qui dit Seigneur, je veux te servir. À une personne qui dit Seigneur, je me consacre pour toi. Utilise-moi pour ma famille. Utilise-moi pour ma maison. Utilise-moi pour l'église. Dieu cherche des personnes comme ça, des femmes comme ça. Qui a dit que toi tu ne peux pas ressusciter de mort? Qui a dit ça? Amen, amen. Vous savez, un jour, j'ai compris une chose. En réalité, il n'y a rien de naturel. Ce que nous les hommes nous appelons naturel là, ce n'est pas naturel pour Dieu. Donc on a limité Dieu. Il y a des choses que Dieu peut faire et puis il y en a que Dieu ne peut pas faire. Il dit, Dieu fait tout. Dieu fait tout. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu fait tout. On m'a envoyé un enfant de 8 ans. Carrément refroidi. Et ma maman se va leur dire que mon fils va prier. Il a dit, mais toi tu es allé chercher ton mort pour prier. Alléluia. Amen. J'entends dans mon oreille, mon fils, j'ai mis mon autorité en toi. Prie. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, si je suis humanitaire. Amen. Si je suis humanitaire, Seigneur, j'ai prié. J'étais découragé. Appliquer la parole. Et la petite s'est levée. C'est nouveau. Aujourd'hui, là, toute sa famille m'a suivi à l'église. Amen. Vous comprenez ce que je vous dis? Tu peux faire de même. Tu peux faire de même. Le monde ne doit pas nous imposer ses lois. C'est nous, les chrétiens, qui devons leur imposer nos lois. Amen. Et ça doit commencer par la jeunesse. Vous sortez de l'église. Il y a des jeunes ici, matin, dimanche.
c'est toi qui es possédé. Je vous dis là, il y a le Saint-Esprit. Dans l'église, bien aimé, c'est pourquoi partout où je vais, moi j'attaque toujours la chorale, j'attaque toujours le groupe musical, parce que c'est là qu'il y a plus de perversité. Non, Dieu devrait apprendre à jouer le piano. Et puis après, c'est le piano là où on joue. Alléluia. Le père de Dieu, pendant ce temps, il a sa femme là, mais il va taper lui, il va taper deux, il va taper trois. Et je dis, parce que je l'ai vu à le bouton, où le Seigneur m'a parlé clairement et j'ai parlé. Alléluia. Je l'ai vu. Il y a une de mes filles, elle est venue me voir. Elle me parle d'un certain chantre qui aurait dû. Il y a une autre qui doit me voir, mais pas du même chant. Un troisième, une quatrième. Il dit, jusqu'à la troisième a été enceintée. Il a dit, mais ce dernier-là, qu'est-ce que je dois faire de lui? Il suffit que je fasse un rapport seulement au niveau du département et lui là, on le suspend. Mais je le dégage juste quand je fais pitié. C'est ce que vous voulez? Dieu compte sur toi. Dieu à ton frère, Dieu compte sur toi. Dieu t'aime. Si tu vis jusqu'à maintenant, c'est que Dieu t'aime. Et le serviteur de Dieu selon le cœur de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je préfère ça. Donc si vous vous laissez conduire par l'Esprit de Dieu, vous serez forcément de la volonté de Dieu. Dieu m'a révélé, il y a faire la volonté de Dieu, faire les œuvres de Dieu. Faire les œuvres de Dieu, c'est ce que beaucoup font dans l'église. Ce sont des prédicateurs, ce sont des pasteurs, ce sont des choristes, ce sont des cantants, mais ils ne sont pas à leur poste. Mais comme ils sont gérés, ils font tout en même temps. Cela ne veut pas dire que tu fais la volonté de Dieu. Non. Cela ne veut pas dire que Dieu est content de toi. Dieu sera content de toi que quand tu feras ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça, faire la volonté de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour avoir un travail, il faut corrompre. Il faut corrompre la jeunesse. On vous enrôle dans les sectes. Pourquoi? À cause de l'argent. Votre Dieu a ses pieds sur l'or et l'argent. Bien aimé, j'ai eu des diplômes. J'ai aussi des diplômes. Mais aujourd'hui, je laisse pour servir Dieu. Mais je paye ma maison. Je me nourris. Je m'occupe de mes parents. Qui vous a dit que Dieu abandonne? Es-tu obligé de te vendre? Es-tu obligé de passer par des compromissions, jeunesse? Non, tu n'es pas obligé. Pas du tout. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé. Et le serviteur que Dieu veut, la femme que Dieu veut, l'homme que Dieu veut, pour sa volonté, c'est celui qui sait éviter les compromissions. C'est celui qui refuse de se mettre dans la compromission. Vous partez, vous mettez dans la compromission. Dimanche, vous venez, pasteur, prie pour moi. Action de grâce. Dieu m'a béni. Quel Dieu qui t'a béni? Tu as triché, tu as volé. Tu dis Dieu t'a béni. Non, pasteur, je viens de faire un enfant. Tu as commis la publicité pour avoir un enfant. Tu dis non, on a prié pour moi. Je présente mon enfant. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Dieu veut une jeunesse à l'image de Samuel. Dieu veut une jeunesse à l'image de Timothée. 5 minutes de questions. S'il y en a dessus. Je n'ai pas fait un enseignement dans les arts. J'ai prêché. Donc si vous avez des questions. Merci Seigneur de Dieu. Merci à vous. Ma question c'est plutôt, vous nous donner un conseil. Parce que dans le message, ça fait part du fait d'être un bon serviteur selon Dieu. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui font les œuvres du Seigneur et ceux qui font la volonté de Dieu. Ma question c'est, pour quelqu'un qui, par exemple, depuis sa conversion jusqu'à présent, ne connaît pas qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse, quelle est la volonté de Dieu pour lui, son appel, quel conseil peut lui donner par rapport à sa manière de vouloir servir le Seigneur? Comment est-ce qu'il doit servir le Seigneur? Ou bien, s'il est l'avocat, qui sent qu'il doit mettre la voix, est-ce qu'il doit quitter? Donc, moi, je vais dire ce que je veux dire. Quelle orientation il doit avoir dans sa vie de prière? Comment est-ce qu'il doit faire pour connaître la volonté de Dieu pour pouvoir servir le Seigneur efficacement? Et puis, le deuxième volet, est-ce que si au camp des moniteurs, à 1h du matin, j'ai fait un songe. Écoutez-moi bien. J'ai fait un songe. Dans le songe,
Ils sont venus me dire que l'artiste Joss Kezo, vous le connaissez, il est mort. J'ai dit dans le songe. Et Joss Kezo, que je n'étais pas chrétien, c'est quelqu'un que j'aimais. Parce que tout ce qu'il chantait me touchait de propre. Et dans le songe, je pleurais tellement que mes morts sortaient, les larmes coulaient, j'étais crasseux. Et je suis arrivé dans un champ de manioc. Bien. Mais sur les feux, il y avait des sauterelles. Et j'ai trouvé des frères qui étaient en train de tuer ces sauterelles. Et ma présidente de l'école de dimanche du district d'Abidjan m'a donné un mouchoir, j'ai essuyé au visage. Et j'ai dit, mais au lieu de tuer les sauterelles un à un comme ça là, prenez l'insecticide de pompée. Et puis il y a un qui a dit non, que l'insecticide n'est pas approprié. Il dit, ah bon, ok. Donc nous tous on a commencé à les tuer comme ça. On a commencé à les tuer comme ça. Et quand on a fini, il y a un monsieur qui est venu. Il dit avec plein d'argent, des billets de 1000 francs, des billets de 5000 et des billets de 10 000. Il a dit il est plein. Et puis il a dit, voilà l'argent. Mais toi, tu mérites 10 000 francs. Tiens, toi, tu mérites 10 000 francs. Tiens, toi, tu mérites 10 000 francs. À mon tour, il a donné 10 000 francs tout le monde. Mais à mon tour, il a donné combien? 5 000 francs. Et puis il a dit, mais pourquoi 5 000 francs? Il m'a dit, c'est ce que tu mérites pour le moment. Ah, ça m'a choqué. Et quand je me suis levé, je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, Dieu donné, pour un artiste, tu pleures. Peut-être te demander combien de fois je ne pleure pas pour mes enfants. Pour mes enfants que vous négligez. Il a dit, Seigneur, moi je néglige les enfants. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux vous faire comprendre? Malgré tout ce que je fais, il n'y a pas un coin aujourd'hui dans Côte d'Ivoire, un petit coin que peut-être c'est campement. Sinon, les grands, les sous-préfectures, il n'y a pas que je connais pas. À force de servir Dieu, allez. Mais Dieu me dit, ce que je fais là, il n'est pas satisfait. Donc je ne peux pas recevoir comme je veux. Quand les tabacs ne sont pas dans la volonté de Dieu, il n'est pas dedans. Donc arrêtons les tabacs. Les œuvres de Dieu, quelqu'un qui se contente de faire les œuvres de Dieu, vraiment, je ne dis pas catégoriquement, mais vraiment, seule la volonté de Dieu sauve. Seule la volonté de Dieu te donne d'avoir la grâce de Dieu. Il dit bien seule la volonté de Dieu. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Parfois, c'est les hommes qui vont nous parler. Parfois, c'est en songe que Dieu va nous parler. Parfois, c'est au bout d'un programme que Dieu va nous parler. Vrai ou faux? Mais vous aussi, il faut apprendre à connaître ton Dieu. Il faut apprendre à connaître ton Dieu. Mais on ne peut pas, si on est désordonné dans les pensées, si on est désordonné dans les pensées du cœur, je veux dire, si on ne vit pas bien, on ne peut pas. Vous comprenez? Quelqu'un qui vient au groupe musical, et quand toi-même tu chantes là, tu es à l'aise. Et puis tu laisses, tu dis tu viens faire intercession. Et quand tu commences l'intercession, tu dors. Pas parce que tu veux dormir. Mais souvent il y a des signes comme ça qui nous interpellent. Amen. Mon songe, je me suis vu devant un peuple en train de prêcher plusieurs fois, en train de faire délivrance. Et des hommes de Dieu me l'ont dit. Même un enfant de l'école de dimanche me l'a dit. Il m'a dit, Moni, tu serais un grand serviteur de Dieu. Il dit, mon petit, toi tu viendras me voir sans protocole. Alléluia. Je suis arrivé avec les gens, tout le monde est la chorale, tout le monde fait l'exception. Ordonnance. Pour obéir, nous tous on est partis. J'ai fait un mois. On me met à la voix, alto, après on m'envoie à soprano, après on m'envoie à basse, après on m'envoie ici. Finalement, il y a un monsieur qui est à côté, à force de me taper dans la main de rouge.
vois le maître que Didier Goli. Il lui a dit, maître, vraiment, chacun son appel. Moi, c'est de prier. Et vous, c'est de chanter. Donc, laissez-moi en vie. Prie le Seigneur. Lève la main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ta parole est la vérité, et je te rends gloire et honneur. Seigneur Jésus, certifie ta parole dans ma vie, dans mon cœur. La Bible dit, ta parole est vie. La Bible dit, ta parole est un bateau. Seigneur, en moi, brise le roc qui m'empêche de te voir et de marcher pour toi.